Salut à tous, on se retrouve pour notre cinquième vidéo de Pilates. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Pour aujourd'hui, le thème, plus ou moins, on va beaucoup travailler sur les assouplissements, la mobilité, les étirements. Et aussi, on va faire une grosse partie sur la posture et justement le gain de posture. On va essayer de travailler ça aujourd'hui. On va pas obligatoirement dissocier les deux, des fois on va un petit peu associer les deux. Et puis d'autres exercices, bien sûr, plus typiques du Pilate. Mais ça sera nos dominantes. Voilà. Si vous avez un petit tapis, prenez-le. Si vous n'avez pas de tapis, mettez des serviettes, quelques-unes les unes sur les autres, pour que ça reste confortable, sauf si le parquet est très confortable chez vous. Installez-vous, prenez de la place, prenez de l'espace. Et on se fait un petit échauffement. Petite mobilité d'abord, un petit peu d'enchaînement d'exercices de mobilité aussi, mais qui vont faire monter un petit peu plus le corps en température. Et puis après, on commencera vraiment notre cœur de séance. Gardez les pieds largeur de hanche, les genoux souples et enroulez les épaules vers le haut, l'arrière et le bas. Réveil musculaire classique. Si vous n'avez pas encore mis de petite musique, n'hésitez pas. Petite musique calme, musique du yoga, type yoga. Là, des grands bras, les deux au-dessus de la tête. Cool. Et on va changer un petit peu. Gardez les deux bras au-dessus de la tête et vous allez faire partir un bras devant, un bras derrière, pivoter les épaules, les faire se croiser en bas et ramener en continuant le même tour avec les bras ici et là. J'espère que le cours de la semaine dernière s'est bien passé pour vous, que vous avez bien travaillé votre coordination et que vous allez pouvoir la mettre à l'épreuve aujourd'hui. Et vous changez de côté. Une fois arrivé en haut, je peux repartir dans l'autre sens. Si le bras droit allait devant à la montée, cette fois-ci c'est le bras gauche qui va devant à la montée. Et bien sûr, on pivote le dos, on pivote les épaules. Et on relâche. Super. Les mains sur les hanches, les genoux juste fléchis. Et on vient tourner le bassin assez large, assez grand. Là. Des petites antéversions, rétroversions du bassin. Genou souple toujours. Dans un sens, je bascule le bassin. Et dans l'autre. J'aspire le nombril, j'engage les fessiers, puis je rétroverse dans un sens et dans l'autre. Et on continue comme ça. Là, pas de douleur dans le dos, je répète, hein. Pas de mauvaise sensation, quelle qu'elle soit, que ce soit dans les épaules, dans les genoux, dans les hanches, dans le dos notamment. Tous les exercices de Pilates sont faits pour aller mieux, pas aller moins bien. Euh, Quelque exercice que ça soit. Donc essayez, s'il vous plaît, si vous sentez de mauvaises sensations, de vous ménager, voire de ne pas faire du tout l'exercice en fonction de ce que vous ressentez. Et vous relâchez. On peut tirer les deux bras au-dessus de la tête et essayer de trouver un alignement presque parfait au niveau du dos, nombril aspiré, et on vient tirer les deux bras au-dessus de la tête, tirer le sommet du crâne le plus possible, et les paumes de main vers le plafond. Puis, on aspire le nombril, on relâche le dos, on peut venir toucher au sol doucement. Quelques respirations en bas, et on recommence. On déroule le dos, on redresse, on tire, nombril aspiré, et on recommence. Ok, relâchez. Parfait. Petit exercice d'équilibre, comme toujours, avant de commencer.
Je vous propose de mettre un seul des deux pieds au sol, celui que vous voulez. On va mettre le pied droit ou le pied gauche, on s'en fiche, on fera les deux. Et à partir de là, ce que je vous demande, ça va être d'étirer les fessiers en gardant l'équilibre au sol. Donc je vais tirer avec mes deux mains sur le genou et grandir le plus possible, sentir un étirement peut-être au niveau des fessiers. Dans l'idée, je creuse mon bassin. Quand je tire mon genou ici, je vais chercher à creuser un peu mon bassin et à augmenter ma posture en grandissant par le sommet du crâne. Si vous tirez votre genou mais que le dos s'arrondit, ça ne sert à rien. Essayez d'être le plus droit possible et avec le genou le plus proche possible de vous. On peut relâcher. La jambe d'appui peut être fléchie ou tendue, ça c'est vous qui voyez. Non plus toujours aspiré, toujours très grandi. Là je suis arrondi et je viens me grandir le plus possible. Travailler d'équilibre avec le pied d'appui. Étirement pour les fessiers en tirant le genou. Peut-être que vous ne le sentez pas beaucoup. C'est possible. Essayez dans tous les cas de sentir peut-être au niveau de la hanche un assouplissement. Si mon genou est un petit peu ouvert, je vais pouvoir le monter très haut, mais peut-être que je ne vais pas sentir grand-chose. Essayez de le laisser plutôt de face et tirer un petit peu plus pour sentir cet assouplissement là au niveau de la hanche, toujours en grandissant de dos. Puis on relâche. On fait exactement la même chose, mais un peu plus ciblé pour les fessiers, genoux, cheville, et là on vient tirer les deux le plus haut possible, mais on n'oublie pas que cette main tire le tibia vers le haut. Et on grandit. Et on grandit. Un peu plus haut encore. La posture, le genou, la cheville, tout. L'équilibre sur la jambe d'appui. Et on relâche. Si jamais l'équilibre pêche un petit peu, vous pouvez vous tenir sans aucun problème. Ce que vous faites, c'est que vous attrapez uniquement au niveau de la cheville. Hop. Et on vient tirer assez haut. Modifier en fonction de là où vous vous sentez mieux. Si jamais je veux tirer au niveau de l'aine, je peux. Si je veux tirer un petit peu plus fermé, je peux. Si je veux tirer encore un peu plus fermé, je peux aussi. Dans tous les cas, sentez l'étirement au niveau des fessiers. Si je veux ouvrir un peu plus mon pied, je peux aussi. Dans tous les cas, bien redressé, bien grandi, jambes d'appui solides. Et on relâche. Je vous propose de vous mettre en bout de tapis, si je le mets là. Oui. Je vous propose de vous mettre en bout de tapis. Tac, tac, on va descendre un petit peu la caméra. Si vous avez soif, n'hésitez pas à boire. Et on va se faire un petit enchaînement de mobilité assez classique. Donc on se met en bout de tapis, nombril aspiré, on vient dérouler le dos. Puis on vient avancer les mains doucement jusqu'à poser les deux mains largeur d'épaule. Avec le pied droit, je vais pouvoir venir le monter le plus haut possible et l'amener à hauteur du pied à peu près. Je vais pouvoir poser mon genou arrière et ici, comme on l'a vu tout à l'heure, beaucoup de grandissement. On vient allonger le plus possible le dos. Votre genou doit être le plus possible collé à votre épaule. Donc là, on vient se grandir, on se grandit, on se grandit, on se grandit, on se grandit. Et si tout se passe bien, avec la main opposée au genou, donc celle qui est le plus loin, je vais venir croiser sous mon genou en essayant toujours de rester collé l'épaule et le genou. Et on vient ouvrir ensuite, twister le dos, grandir, et recommencer ça 3 fois, doucement, tranquillement, en mobilisant le dos, la hanche, et en grandissant la posture à chaque fois. Les hanches. Côté droit comme côté gauche, ça peut tirer un petit peu. Dernier. Et on relâche. La jambe arrière, vous crochetez les orteils et simplement jambes tendues le plus possible avec le dos le plus plat possible. Genou fléchi, jambes tendues,
genou fléchi, on pousse par le talon et on relâche. Bien entendu, le pied qui était au sol, on l'amène proche du premier. Chien tête en bas, ici je pousse dans mes mains, je pousse dans mes pieds, j'essaye d'allonger mon dos le plus possible. Si on peut avoir les jambes tendues, vous le faites, mais dans mon cas je ne peux pas car mon dos s'arrondit. Je préfère fléchir les genoux et aplatir mon dos plutôt que de tendre les jambes et d'avoir le dos arrondi. Le regard entre les chaussettes, entre les doigts de pied, si on n'a pas de chaussettes. Et vous pouvez poser les genoux au sol, la poitrine au sol, et avec vos bras, poussez très doucement en mode cobra. J'abaisse les épaules, je creuse le bas de mon dos, je maintiens la posture pas trop longtemps non plus. Si c'est douloureux ou quoi que ce soit, on relâche bien entendu. Ça peut être cobra sur les coudes, ici, ça fera déjà du bien. Essayez de relaxer plutôt le bas du dos, les fessiers. Une posture de mobilité pour le dos. Ok. Et cet enchaînement-là, on va le revoir, mais de l'autre côté. Donc je repousse dans mes mains. Je reviens en planche. Et cette fois-ci, le deuxième pied, pour moi le pied droit, à côté de la main droite. Genou arrière proche du sol que je viens poser. Et là, j'allonge mon dos au maximum. Je me grandis, je me grandis, je me grandis par le sommet du crâne. Et si tout se passe bien, déjà il faut se familiariser un petit peu avec les postures. Hein. Si tout se passe bien, la main qui est proche du pied reste au sol et la main qui est loin vient croiser sous le genou et ouvrir ensuite. Donc il y a aussi une petite question d'équilibre, hein. Vous le sentez, bien entendu, avec la jambe d'appui. Je croise. Et j'ouvre. Encore, on peut respirer. Et on peut relâcher. On pose la main au sol, jambe arrière 3 fois tendue, 1 fois par le talon, 2 fois par le talon, 3e fois en gardant la posture du dos et haut, et on relâche. Le pied qui était à côté de la main repasse à côté du premier, le chien tête en bas bien entendu, les orteils sont crochetés, les talons se dirigent vers le sol, la poitrine aussi. Les mains, faites attention à ne pas glisser, sinon c'est une arcade qui saute peut-être. Épaules loin des oreilles, on grandit, on allonge, on grandit, on allonge. On peut poser les genoux, le buste, poser les coudes au sol, ou bien rester avec les mains au sol, ça c'est vous qui voyez. Et la posture du cobra qui doit faire du bien au dos. Si vous voulez un petit peu incliner droite et gauche, c'est possible, pas trop fort. Et on peut relâcher. On repousse dans les mains. On peut allonger le dos avec une pose de l'enfant. Et on relâche. Ok, pour la suite, si vous avez soif, déjà, n'hésitez pas à boire. Je considère l'échauffement comme terminé. Dans l'idée, maintenant, ça va être de travailler sur notre grandissement et sur notre côté pilates, donc tout ce côté respiration, tout ce côté respiratoire. Ah, si en fait je suis bien. Ouais. Tout notre côté respiratoire, engagement du centre du corps, engagement plancher pelvien,
périnée, tout ce travail de pilates qui crée en fait la méthode. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire tout notre engagement du centre, on va le faire au sol en étant assis. Donc pour ça, je vais vous demander d'être assis, soit plante de pied face à face, soit jambes tendues si vous arrivez à bien vous grandir, soit sinon en tailleur. C'est vous qui voyez. Moi je prends la position du tailleur. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va, ça c'est l'habitude qui fait que hop, on se met en tailleur de ce côté-là. On va juste changer notre habitude. Le pied qui était dessous passe dessus. Et on va essayer de rester ici. Ok. À partir de là, je vous demande vraiment de vous grandir pour le dos, grandir pour le sommet du crâne. L'autograndissement, c'est vraiment un des principes fondamentaux au niveau du Pilate. Il faut y penser le plus régulièrement possible. À partir de là, je viens grandir, ok. J'abaisse les épaules, ok. Mon dos est bien placé. On part du début. Plancher pelvien périnée engagé, donc je me retiens d'aller aux toilettes devant et derrière. Dans l'idée, je ne dois pas bouger au niveau du dos, je ne dois pas bouger au niveau des fesses. C'est juste plancher pelvien périnée qui s'engage, je me retiens d'aller aux toilettes devant, derrière, et je relâche. Et on se le fait plusieurs fois d'affilée. Engagement et désengagement. Encore. Engagement et désengagement. Plusieurs fois et de plus en plus intense si possible. Si on parlait en termes de pourcentage, on pourrait dire, ok, j'engage à 50% au début, puis je relâche. 70%, un petit peu plus intense, puis je relâche. 80%, je relâche. 90%, beaucoup plus intense, beaucoup plus fort dans l'engagement plancher pelvien périnée. Je relâche. Une dernière fois à 100%, ça ne dure pas très longtemps. J'engage vraiment très fort, le plus possible, sans crispation pour les mains, sans crispation pour le dos ni les épaules. Puis je relâche. On essaye vraiment de trouver ces différences d'intensité, parce que en pilates, on ne va pas vouloir être crispé complètement au niveau plancher pelvien périnée, mais avoir un engagement musculaire. C'est comme si vous contractiez votre bras, soit vous contractiez vraiment très 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 fort, et ça ne dure pas très longtemps, soit vous pouvez le maintenir contracté un peu plus longtemps. Pour nous en pilates, c'est pour toute la durée d'un exercice, donc jusqu'à 10 répétitions, 10 respirations. Ça, c'est pour l'engagement plancher pelvien périnée. Donc, on essaiera de travailler globalement, si on prend un ordre d'idée en pourcentage, à 70%. On recommence. Engagement plancher pelvien périnée, 70%. On peut le maintenir longtemps. On le garde. À partir de là, j'aspire mon nombril, j'aspire mon ventre, et on va essayer de grandir la cage thoracique un peu plus encore, juste la posture. Puis on relâche le ventre, premièrement, et plancher pelvien périnée ensuite. Et on recommence. Chemin du début. Plancher pelvien périnée, nombril aspiré, et on relâche. Le ventre qui s'aspire, c'est vraiment un mouvement du ventre. C'est musculaire. On recommence. Plancher pelvien périnée, nombril aspiré, et ensuite, inspiration par le nez, les côtes gonflent. Puis j'expire par la bouche. Et on recommence ça, toujours avec le plancher pelvien périnée engagé, inspiration, expiration. Encore une ou deux fois. Inspiration, par le nez, les côtes gonflent, expiration, les côtes diminuent, le volume thoracique diminue, mais la posture ne s'affaisse pas, on reste bien grandi toujours. Dernière fois, inspiration, expiration. Ok, relâchez tranquillement le dos, la posture un petit peu, et voyez les efforts que vous avez dû mettre en place pour maintenir vraiment cette posture. On va recommencer une ou deux fois en essayant de trouver l'engagement qu'on va avoir pendant tout le cours de pilates. Donc, première chose, je me grandis, c'est la posture du dos. Pas de crispation dans les épaules, ni dans les mains, ni dans les pieds. Plancher pelvien périnée engagé.
Nombril aspiré, inspiration par les côtes, expiration par le fond de la gorge, comme si je voulais faire de l'air chaud. Inspiration. Expiration, je rentre le ventre encore plus. Des sensations musculaires qui arrivent encore. Deux fois encore. Dernière. Restez. Sentez les engagements, différents engagements, puis relâchez. Là, tous les muscles du dos, les muscles du ventre, les muscles profonds du bassin ont été engagés pour une posture plus grandie. Ça sera vraiment notre fil directeur là pour ce cours. C'est déjà une bonne partie de travail. Je vais vous demander de revenir debout pour le chemin qui vous intéresse le plus et on va se faire cette petite posture. Première chose, il va falloir avoir le dos le plus plat possible. Vous allez garder les mains sur les cuisses pour l'instant, fléchir les genoux et basculer à partir des hanches. Donc je pose les mains sur les genoux. Mon dos est vraiment plat le plus possible. Si vous sentez que vous êtes arrondi, à vous de réajuster. Si vous ne vous voyez pas, essayez peut-être de mettre un miroir ou quelque chose, ou demander à quelqu'un, savoir si oui ou non votre dos est bien placé. S'il est trop creux, faites attention quand même. S'il est trop arrondi, moi je voudrais qu'il soit juste plat. Et à partir de là, vous avez deux solutions. Soit vous vous penchez complètement vers l'avant avec vraiment un dos très plat, jusqu'à sentir un étirement sur l'arrière de cuisse, ce qui peut être intéressant pour aujourd'hui, je pense. Ou bien vous restez dans une posture un petit peu plus confortable, plutôt redressée, mais avec un dos plat. Choisissez l'angle de travail. Et ensuite, sur le mouvement, vous partirez avec les paumes de main derrière, inspiration devant, expiration j'ouvre, inspiration je reste, expiration j'ouvre, et ainsi de suite pour 8 répétitions. On commence ensemble, plancher pelvien périnée engagé, nombril aspiré, je viens basculer vers l'avant, ouvrir les paumes de main de chaque côté, mon dos est placé, inspiration vers l'avant, nombril toujours, expirez, ouvrez les bras. Nombril aspiré toujours, inspirez devant, expirez, ouvrez. Et encore. Pour 8 répétitions au total, vous allez sentir normalement le bas du dos s'activer fort. Si vous faites l'effort de lever les bras tout le temps très haut, vous allez sentir aussi le haut du dos s'activer très fort. Et si on peut, on essaye maintenant de travailler en fluidité avec le moins de temps de pause possible. On y va. Inspiration et directement expiration. Peut-être une ou deux respirations encore. Nombril aspiré, plancher pelvien engagé. Un dernier. Sentez les muscles du dos qui commencent à chauffer fort. Et redresser. Bien, incliner un petit peu, délayer le bas du dos. Comment ça va? Bien, j'espère. Pour la suite, on va faire un travail plutôt sur le bas du corps, en sollicitant beaucoup les cuisses et les fessiers. Ouvrez les pieds beaucoup plus larges que les épaules. Si ça glisse, faites attention, levez peut-être les chaussettes. Ici, si votre tapis glisse et s'écarte au fur et à mesure, il faut peut-être l'enlever. On n'hésite pas à boire si on a soif. Pour la suite, c'est des squats cosaques. Donc on va venir poids du corps sur une seule des deux jambes avant de repartir et de changer de côté à chaque fois. Dans l'idée, c'est un maintien de posture si vous le faites de côté. Hein. C'est un maintien de posture qu'on a vu un petit peu tout à l'heure, là, juste avant, avec le buste vers l'avant, mais aussi les fesses vers l'arrière. Puis je remonte. Les fesses vers l'arrière,
puis je remonte. Il y a une seule des deux jambes qui reste tendue, l'autre se fléchit. Adaptez le mouvement si besoin. Je vous laisserai tester. Main sur les hanches pour commencer. Posture très grandie, nombril aspiré, plancher pelvien engagé. Inspiration par le nez. Expiration, je reste là. À l'inspiration, on descend. C'est mieux. J'expire. Inspiration, descente. Loin derrière, je bloque, je stabilise. Puis, remonter. Encore de l'autre côté. Inspiration. Et si tout se passe bien, je peux venir tendre les bras devant. Et encore. Si tout se passe vraiment bien, on peut descendre un petit peu plus bas en ouvrant très légèrement le talon de côté. Ici et là. Encore deux de chaque. Plancher pelvien engagé. Chaque côté. 1. N'hésitez pas à pivoter un petit peu les épaules. Et relâchez. J'espère que les cuisses se sont bien réveillées, mesdames et messieurs. Buvez un petit coup, il fait soif, il fait chaud, j'espère. Je rabaisse juste l'écran et on va passer sur le tapis complètement. Bien. Pour la suite, on va venir s'allonger complètement sur le tapis. Et on va mettre les coudes, on va mettre les mains derrière la tête et les coudes très larges. L'idée, ça va être de pivoter, plutôt d'ouvrir un seul coude à la fois, sans tirer sur la tête. Donc, soit vous croisez les mains, soit vous ne les croisez pas, peut-être juste en touchant le bout des doigts, ça sera déjà pas mal. Et ensuite, oui, soit je pose les mains sur la tête, soit je les garde un petit peu décollées pour être sûr de ne pas appuyer dessus. Donc pour 8 répétitions en alterné, on essaye vraiment de travailler cette ouverture thoracique d'un côté et de l'autre et de renforcer tous les muscles du dos, bien entendu. Il fait chaud. Croisez les mains derrière ou bien un peu mais pas trop. Gardez les coudes au sol pour l'instant, plancher pelvien engagé, périnée engagé. À l'expiration, je pivote. Inspiration. Expiration de l'autre côté. Je ramène. Et encore. Nombril toujours aspiré. Rentrez un petit peu le menton, ne cherchez pas à trop pivoter. Cherchez à lever le coude. Levez le coude. Un petit dernier. Et relâchez les bras, le dos normalement sur le haut du dos, vous avez dû sentir que ça a travaillé très fort. Parfait. On a l'immobilité, on repousse. On vient en planche, c'est la posture de départ. Et ensuite avec le genou droit, gauche, n'importe, vous tirez le genou à l'intérieur. On l'avait déjà fait ensemble. C'est la pose du pigeon. On vient étirer les fessiers. J'allonge le pied arrière. Si tout se passe bien, je pose mes coudes au sol. On vérifie que le talon soit au niveau de l'aine. Et on vient poser les coudes au sol. Et comme tout à l'heure, cette posture, ce grandissement au niveau du dos. Vous allez sentir que dans cette posture-là, si vous êtes un petit peu à la limite de rien sentir au niveau de l'étirement, c'est vraiment ce grandissement-là qui va permettre que les fessiers s'étirent réellement. Et on essaye de bien respirer. À l'expiration, on peut essayer de descendre un petit peu la fesse plus bas. Il faut que ça reste confortable pour le genou. Tout le temps, les postures doivent être confortables. Difficile peut-être, mais confortable.
Première respiration lente. Ça, c'est un bon étirement pour les fessiers. Relâchez, reposez les mains à côté du genou, repassez en planche, nombril aspiré, hop, et je change de côté. Genou entre les mains, talon à l'intérieur de l'aine, jambe arrière tendue le plus tendu possible. Et on vient ensuite poser les coudes au sol, paume de main vers le haut, pas de crispation dans les mains, pas de crispation dans les hanches. Et comme tout à l'heure, le grandissement pour la posture. Déjà si dans cette posture-là, juste le genou fléchi sur les coudes, ça peut déjà être assez intense comme étirement. Le grandissement, c'est vraiment pour sentir encore plus l'étirement, savoir où il se situe. Normalement, j'espère en tout cas que c'est au niveau des fessiers que vous ressentez cet étirement-là. De la posture, des épaules loin des oreilles. Pas de crispation toujours. Et de la respiration. On peut reposer les coudes, les mains à l'emplacement des coudes, pardon, et revenir en planche. C'est une pause de l'enfant qui nous attend. Ouvrez les genoux de chaque côté, plus large que les hanches, et poussez les fesses loin derrière, allongez le dos, relaxez les coudes, relaxez la tête. Ok, replacez les mains sous les épaules. Et pour la suite, on va travailler sur des demi-mouvements du roll-up. Le roll-up, on l'avait fait la semaine dernière. C'était l'allongement complet ici, un déroulé du dos, puis les bras qui viennent au-dessus de la tête, puis je remonte à la force du centre du corps et je reviens grandir. Moi, ce qui m'intéresse, ça va être le premier demi-mouvement quand on part de assis à blocage à mi-chemin à je remonte, je me grandis le plus possible et je viens chercher le plafond avec mes bras. On met cette petite variante-là, plus vous allez tirer avec vos bras vers le haut et plus vous allez sentir votre posture s'améliorer du jour au lendemain, dès demain, c'est sûr. Gardez les pieds largeur de hanche, soit jambes tendues, soit jambes fléchies, c'est vous qui voyez. Je garde l'option jambes fléchies pour pouvoir me grandir au maximum. Au niveau des fesses, là, on a un appui sur les ischions. C'est les os des fesses. Quand vous revenez à chaque fois en position initiale, ne restez pas sur le bas du dos, basculez sur les ischions au maximum. Posture grandie, paume de main vers l'avant d'abord, plancher pelvien périnée engagé, nombril aspiré. Expiration, je bascule. Demi-amplitude, je reste sous tension, ça va être difficile. J'inspire ici. Expiration, je ramène. Et je finis le grandissement tout en haut. Bras au-dessus de la tête, le plus haut possible. Et encore, on recommence. Expiration, on bascule. Stop. Inspiration, je reste. Engagement du centre du corps. Transverse engagé. Vers l'avant, puis vers le haut. Le grandissement maximum. On a fait 2 répétitions, il en reste 6. Bon courage. Stabilité, force, nombril aspiré. Vers l'avant, puis le haut. Blocage. Et on se grandit, on se grandit, on se grandit, on se grandit. Les épaules chauffent peut-être un petit peu.
Centre du corps très fort, sangle abdominale engagée, le plus possible avec un ventre rentré. Et on peut relâcher les bras, les épaules, le dos. Ouh là là. Relâchez tranquillement sans tirer sur les bras. Là. Et grandissez-vous le plus possible. 2-3 fois. Bien. Relaxez tranquillement. Faites demi-tour. Le grand classique, dos rond, dos creux. On n'oublie pas de boire si on a soif. Les mains sous les épaules, les genoux largeur de hanche. Le classique dos rond, dos creux. Ici, je viens arrondir mon dos dans un sens et le creuser dans l'autre. En fonction de là où vous vous sentez le plus bloqué. Si je me sens bloqué au moment de l'arrondi, que je ne peux pas aller très loin, essayez de le travailler avec votre respiration. Ici, sur l'expiration, on peut venir un peu plus arrondi. On inspire, on reste. Expiration de nouveau. Ok. Si jamais c'est l'inverse, que je me sens bloqué sur le dos creux, là, je ne peux pas être beaucoup plus creux que ça. Inspiration, expiration. Et on vient le travailler. On inspire, on reste. On expire, on vient de travailler. On inspire, on reste. On vient de travailler encore. Une petite dernière. Basculez vraiment le bassin le plus possible. Ok. Ensuite, vous me refaites des petits dos ronds dynamiques. Doucement, mais sûrement. Yes. Si ça vous fait mal aux poignets d'être sur les mains, vous pouvez le faire sur les poings ou bien sur les coudes si vous le souhaitez. Ça, c'est vous qui voyez. De la mobilité le plus possible. Et bientôt, on sera contorsionniste. Ok, relâche. Pour la suite, ce que je vais vous demander, ça va être des passages en planche dans un souci de centre du corps, un souci de gainage de centre du corps. Et sur ce gainage, on va essayer de vraiment travailler la posture. C'est pourquoi j'amène cette petite variation avec les mains sous les épaules, les orteils crochetés, les genoux largeur de hanche. Vous avez deux possibilités. Dans tous les cas, il faudra partir en pose de l'enfant, talon crocheté. J'avance, nombril aspiré, j'éloigne les épaules de ma tête et je viens aligner ou presque genoux, hanches, épaules en grandissant par le sommet du crâne et en rentrant un petit peu le menton, regard entre les mains. Là, le dos est aligné. Je m'en retour ici. La deuxième option, si vous le souhaitez, c'est exactement la même, mais jambes tendues. Une fois que j'arrive à peu près à hauteur d'épaule, je viens solliciter les muscles de mes épaules pour maintenir la posture. Les jambes sont tendues, poussées par les talons, poussées par le sommet du crâne, le nombril aspiré. Et ensuite, on reposera les genoux, puis on pourra redescendre. On essaie de se faire 6 à 8 répétitions, même 5 à 8 répétitions. Prenez le temps qui vous convient. N'oubliez pas, si ça fait mal au poignet, on peut passer sur les coudes. Simplement, il faudra avancer un tout petit peu plus les coudes une fois au moment de se placer et une fois au moment de reculer, que ce soit l'option 1 ou que ce soit l'option 2. Dans tous les cas, c'est un travail de gainage que je vous demande en essayant d'être le plus solide possible dans votre posture. Essayez toutes les options, voyez ce qui vous correspond le mieux. Bon courage, plancher pelvien périnée engagé, nombril aspiré. À l'expiration, je plonge vers l'avant. Et je stabilise, je grandis. Je pousse par les talons, par le sommet du crâne, j'aspire le nombril. Inspiration, comme back, on revient.
Et on recommence vers l'avant. Les options qui vous conviennent. On peut l'essayer sur les coudes si vous vous sentez plus à l'aise. Toujours avec ce souci de placement du dos. Et ça passe aussi par le centre du corps. Un bon engagement au niveau du centre du corps. Un alignement de la colonne presque parfait. Ou parfait. Allez, un petit dernier. Et on peut relâcher doucement et sûrement. Bien, il fait toujours pas froid, hein. Relaxez le dos. En pose de l'enfant, vous pouvez basculer les épaules très légèrement à droite et à gauche. Bien, un petit travail de souplesse pour la suite. On va pouvoir s'allonger sur le dos. Hop. Attraper l'arrière de la jambe droite ou gauche, n'importe. Poussez le talon vers le plafond, les orteils vers vous. Soit vous avez la jambe qui est tendue parce que vous êtes souple, soit vous avez la jambe qui est un petit peu fléchie comme moi parce que vous êtes un peu moins souple. C'est pas un problème. Moi, ce que je veux, c'est sentir l'étirement sur toute la chaîne postérieure, quel que soit votre degré de souplesse. Donc, soit vous pouvez attraper le mollet et amener le mollet au-dessus de la tête, soit vous attrapez l'arrière de cuisse et vous tirez vers vous en gardant cette posture qu'on a vue juste avant. On l'applique sur le tapis. Donc nombril aspiré, plancher pelvien un petit peu engagé. Et si tout se passe bien, vous allez pouvoir tendre l'autre jambe et venir étirer un petit peu plus loin en attrapant l'arrière de cuisse ou bien en attrapant un peu plus haut au niveau des mollets. Dans tous les cas, il faut tirer sur l'arrière de cuisse et tirer l'arrière de cuisse au mieux. Donc un peu de respiration ne fera pas de mal. On inspire, on reste. On souffle, on tire un peu plus fort. On inspire, on reste. Encore deux fois. Et on relâche. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. Gardez la jambe fléchie au départ. Jambe dans la main. Talon vers le plafond. Faites bien l'effort de tirer les orteils vers vous. Vous allez vraiment gagner en étirement. Ce sera plus efficace. Et vous tirez ensuite la cuisse vers vous. Une fois, deux fois. Si ça se passe bien, la jambe du sol, on va pouvoir tendre. Toujours en gardant le bas du dos au tapis. Si tout se passe toujours bien, on peut attraper un petit peu plus haut, toujours en faisant l'effort de garder les orteils vers soi. Si jamais ça passe bien, je répète, vous pouvez aussi tendre votre jambe. Je n'y arrive pas, mais vous pouvez tendre votre jambe. Et travailler votre souplesse grâce à la respiration. Expirez doucement. Et allez chercher plus loin. Dernier.
relâchez. Très bien. Deuxième étirement, assouplissement. Plante de pied face à face. Nombril aspiré, genoux bien ouverts, larges de côté. Essayez de bien relaxer les hanches et d'assouplir les adducteurs et de travailler votre souplesse de hanche. Votre bas du dos n'est pas creux, on essaye d'aspirer plutôt le nombril et de vouloir plaquer le bas du dos contre le tapis. Dans tous les cas, mes jambes descendent le plus possible vers le sol. On respire tranquillement et sûrement. Sentez ces étirements au niveau des adducteurs, intérieur de hanche. Pas de modification du placement au niveau du bas du dos toujours. Et puis on peut resserrer les genoux en portant grâce aux mains, doucement, et ramener les pieds au sol, parfait. On revient face à notre tapis, et cette fois-ci on va travailler sur une extension de bras et de jambes opposées. On va le faire opposé. Placez les mains sous les épaules, n'oubliez pas de boire si vous avez soif, toujours. Genoux largeur de hanche et dos long. Là, c'est vraiment un exercice typique pour renforcer votre posture, pour gagner en posture quand vous êtes assis, quand vous êtes debout, n'importe. Mais vraiment travailler ce côté postural. Main largeur d'épaule, genoux largeur de hanche. Vous allez commencer par tendre un des deux bras. D'ailleurs, si vous voulez vous mettre sur les coudes, ça marche aussi. Vous allez tendre un des deux bras. Et pour ça, je vais essayer de venir chercher le plus loin possible. J'abaisse bien mon épaule. Et ensuite, ce sera une des deux jambes que vous allez pouvoir tendre. Et là, ce que je vous demande, ça va être de faire 3 tout petits allers-retours en essayant de chercher un peu plus loin par les orteils, par le bout des doigts. Une fois, 2 fois plus loin, 3e fois. Ici, on allonge, on allonge, on allonge, on allonge, on allonge, puis on relâche. Si vous voulez prendre une pause de l'enfant entre chaque, vous pouvez. Plancher pelvien périnée engagé, nombril aspiré, dos très long. On peut décrocher les pieds d'ailleurs. Expiration, le bras qui se tend. Inspiration, je ne fais rien. Expiration, je tends la jambe loin. Inspiration, je ramène très légèrement. Et je tends plus loin. Inspiration, je reste. Et je tends plus loin. 3e fois. Et on peut relâcher. Pose de l'enfant si vous souhaitez. Et on recommence ça une fois de chaque côté encore. On aura 6 répétitions à droite, 6 répétitions à gauche au total. Expiration, je tends. Inspiration, je reste. Expiration, je tends. Jambes opposées. Loin. Inspiration, je ramène léger. Et je tends plus loin. 3e. Et on peut relâcher l'autre côté. Essayez de rester équilibré dans les 2 points d'appui. Plus loin. Encore plus loin. Et on peut relâcher, super.
Relaxez les mains, relaxez les poignets, relaxez le dos. Super. Mobilité, souplesse pour le dos. De nouveau, un mouvement de twist sur lequel vous allez pouvoir commencer directement de côté. Je vais me mettre de face ou bien de dos. Je vais me mettre de face pour que vous voyez le déroulé. Ici. Paume de main l'une sur l'autre, genoux l'un sur l'autre. On commence en fait de côté. Si vous voulez mettre un petit coussin pour poser votre tête, vous pouvez. Si vous voulez garder le bras du sol, c'est possible. Le deuxième, il faudra le faire bouger. Ici, je vous montre le mouvement. Vous allez déjà bien vous grandir sur votre tapis et ensuite plonger loin devant en essayant de passer la main supérieure sur la main inférieure. À partir de là, mon dos reste toujours bien long. Je ne m'arrondis pas sur le mouvement. Dos toujours très long. Puis je viens tirer le coude très haut, dérouler vers l'arrière. Mes deux épaules s'éloignent l'une de l'autre, ma tête recule. On peut venir poser la tête au sol au besoin, tirer le coude de nouveau et dérouler le bras loin vers l'arrière en gardant mes deux genoux l'un sur l'autre. Soit mon bras ne touche pas, soit mon bras touche. Dans les deux cas, je dois sentir que dans mon dos, ça pivote. Et après, expiration, j'ouvre. Inspiration, je reste. Expiration, je referme. Inspiration et expiration plus loin devant. Inspiration, j'ouvre. Expiration, je déroule vers l'arrière. Inspiration. Expiration plus loin. Inspiration, on ramène. Expiration, on plonge loin devant. Et on recommence. Il faut que ça reste confortable dans l'épaule du sol. Je sais que certaines personnes ont mal au niveau des clavicules quand on fait ce travail-là. Si vous sentez quoi que ce soit, faites plutôt progressivement dans les étapes et toujours en gardant les deux genoux l'un sur l'autre. Je pense qu'au fur et à mesure du mouvement, votre main, vous la touchez au sol maintenant. Toujours grandi, sommet du crâne. Dernière fois. Et on peut revenir en position initiale, basculer sur le dos. Très bien. Et bien sûr, faire l'autre côté. Je vais rester de dos. Et vous voyez à quoi ça ressemble aussi de ce côté-là. Sur les deux genoux, les deux mains l'une sur l'autre, un dos très long, le plus long possible. Hop. Ah oui, vérifiez que vos genoux soient à hauteur de hanche et ensuite qu'ils soient à 90 degrés. Pas trop fermé au niveau des pieds, pas trop bas dans les genoux, bien à 90 degrés. Deux bras l'un sur l'autre. Expiration, je plonge. Inspiration, j'ouvre. Expiration, je laisse tourner mon dos, poser la tête, ouvrir le bras. Inspiration. Et expiration, je pivote. Et encore.
toujours grandi dans le dos, toujours, toujours, toujours. Énormément de mobilité pour le dos. Dernière, on ouvre loin. Et voilà. Relâchez tranquillement, ramenez les deux genoux au-dessus des hanches. Étirez légèrement, un petit peu d'un côté, un petit peu de l'autre, doucement. Bien. Et on va se faire un tout dernier exercice de posture, tout dernier exercice de positionnement, sur lequel vous demanderez d'être à genoux au départ. Soit vous pouvez doubler, tripler, quadrupler le tapis pour avoir des petits coussins sous les genoux. C'est pas grand chose, mais vous allez sentir que le bas du dos va être sollicité et le haut du dos aussi. Vous pouvez crocheter les orteils ou pas, ça c'est vous qui voyez. Alignez genoux, hanches, épaules, paume de main vers l'avant. Et ce que je vais vous demander, ça va être de venir vous asseoir sur les talons et en même temps de vous arrondir très légèrement, paume de main sur les cuisses. Là je m'arrondis. Puis de venir grandir vers l'avant, toujours en gardant les mains sur les cuisses. Ouvrir les bras et se redresser. Et là, vous êtes posturé et grandi le plus possible à genoux. On recommence. Inspiration, je commence à m'arrondir. Expiration, je m'arrondis. On peut poser les mains sur les cuisses et s'asseoir sur les talons. Pardon, j'ai oublié l'étape de grandissement. Et l'expiration, je réouvre. Et on recommence ensemble. Demi-mouvement arrondi. Je viens m'asseoir, je souffle, je suis arrondi. Inspiration, j'allonge mon dos. Je décolle les fesses des talons, j'allonge, j'allonge, j'allonge. Expiration. Dernière fois. Et parce que c'est vous, dernière fois. Grandi, très grandi. Et on peut relâcher, très bien. Prenez appui sur votre jambe avant et redressez-vous. Doucement. Je vais remonter un petit peu la caméra. N'hésitez pas à boire un petit coup si vous avez soif. Hop. Juste là, on sera bien. Parfait. Enroulez les épaules très haut. Là. Un petit peu la tête à droite, à gauche. Pas de mauvaise sensation, on est bien. Il fait beau, il fait chaud. Les bras, on tire les deux, on ouvre large. Dernière. On relâche le dos, on peut twister droite et gauche. Excellent, et on s'étire une dernière fois comme si on sortait du lit. Les deux paumes de main au plafond, un petit peu à droite, un petit peu à gauche. On recommence. Et on relâche. Très bien. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous êtes en pleine forme maintenant, que votre posture s'est améliorée, que vous allez être assis en étant le plus droit possible pendant encore quelques temps. On se retrouve la semaine prochaine
pour une prochaine vidéo de Pilates. Ah ciao, bonsoir, salut tout le monde.